Dans 5 jours, c'est le carême. Et le carême, on a besoin de s'y préparer pour qu'on le commence vraiment le jour du carême, mercredi des Cendres. Nous allons vous accompagner pour vivre ensemble ce carême. C'est toujours un temps privilégié pour transformer notre vie, l'orienter vers le Christ. Le Seigneur nous invite à remplacer nos mauvaises habitudes par des saintes habitudes. Pour savoir quelles mauvaises habitudes perdre, demandez autour de vous. Ils le savent. Ils savent quelles sont vos mauvaises habitudes. Alors ne craignez pas d'avoir cet acte d'humilité, de dire qu'est-ce qui ne va pas. Mais attention, ne leur faites pas payer cette mauvaise habitude que vous allez supprimer. Je pense aux fumeurs qui font subir souvent un enfer pour leur abstinence de tabagie pendant le carême. Demandez cette grâce de mettre le Seigneur en premier, Dieu premier servi. Le Seigneur, il veut nous rencontrer dans la prière, l'amitié fraternelle, dans le service des autres. Je vous proposerai de vous appuyer sur la parole de Dieu. La liturgie de la parole pendant le carême est extrêmement belle, extrêmement riche. C'est quasiment une catéchèse biblique. Eh bien, profitez-en. Chaque jour, lisez la parole de Dieu. Mais lisez-la à haute voix. Écoutez-la. Et ce sera vraiment une manière de vous laisser porter par cette grâce du carême. Enfin, ne pas oublier que le carême, c'est un chemin vers Pâques. Le but, c'est Pâques, c'est pas le carême. C'est d'entrer dans la liberté que Pâques nous a acquise, la liberté des enfants de Dieu. Donc le carême, c'est un chemin de libération, un chemin de guérison intérieure. Alors, préparez ce chemin avec les questions qui sont les vôtres, avec les enjeux qui sont les vôtres. Et en Église, on pourra vivre ensemble ce carême. Vivement le carême.